Apple Daily est l'un des rares médias indépendants de Hong Kong, mais il a cessé ses activités dans la nuit d'hier. Le président du syndicat des journalistes de la ville prévient que cela va créer un effet refroidissant dans la ville. La Chine du Nord-Est entre dans la saison des inondations un mois plus tôt que d'habitude. Au moins dans le bassin d'un grand fleuve, on constate le niveau de précipitation le plus élevé depuis 60 ans. Et des manifestations de masse ont éclaté dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Les autorités locales ont imposé des mesures de confinement strictes sans donner d'explications claires. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Apple Daily est l'un des rares médias indépendants de Hong Kong. Mais il a dû cesser ses activités à minuit le 24 juin. Et ce, juste après que la police a gelé leurs actifs et arrêté leurs dirigeants. Le journal populaire de Hong Kong, Apple Daily, a été imprimé pour la dernière fois jeudi 24 juin, mettant fin à 26 ans d'existence du tabloïd pro-démocratique. Cette décision intervient après une année difficile au cours de laquelle les bureaux ont été perquisitionnés par la police et où son magnat propriétaire et d'autres membres du personnel ont été arrêtés en application d'une nouvelle loi sur la sécurité nationale. Le journal mêlait le discours pro-démocratique aux actualités people, y compris des enquêtes sur les personnes au pouvoir. Sa fermeture a suscité une inquiétude croissante concernant la liberté des médias ainsi que des autres droits dans la ville sous domination chinoise. Apple Daily a déclaré que cette décision était fondée sur des considérations liées à la sécurité des employés et à la main-d'œuvre. L'éditeur du journal, Next Digital, a déclaré dans un communiqué que la décision de fermer le journal, qui emploie environ 600 journalistes, avait été prise en raison des circonstances actuelles qui prévalent à Hong Kong. La semaine dernière, la police a gelé les actifs de plusieurs sociétés liées au journal et arrêté 5 cadres. Les autorités ont déclaré que des dizaines d'articles d'Apple Daily pourraient avoir violé la loi sur la sécurité que Pékin a imposée à la ville l'année dernière. Les groupes de défense des droits, les organisations de médias et les gouvernements occidentaux ont critiqué la descente de police de la semaine dernière à l'encontre du journal. Comment la fin d'Apple Daily va-t-elle affecter Hong Kong? Le président du syndicat des journalistes de la ville prévient que cela créera un effet de refroidissement sur Hong Kong. As a person working in the news industry, it sent chills to my heart. So again, we urge the government to fulfill the promise of safeguarding press freedom as stipulated in the basic law, to let people working in the news industry serve Hong Kong without fear. We will worry about reporting subjects that are associated with the national security law, such as topics related to sanctions and independence. This will create a chilling effect. People may avoid reporting this sort of news. To not report on that is the safest approach, as people don't know where the red line is. Les employés de bureaux de Hong Kong ont afflué vers les kiosques à journaux pour acheter un exemplaire du journal Apple Daily le 23 juin. Le journal avait imprimé sa dernière édition hier. 其實如果蘋果日報生存唔到話咧，呢個新聞自由已經係冇咗嘅。呢間咁堅強嘅報館都要去滅聲嘅話咧，咁我相信其他傳媒嘅機構咧都係一定會驚咯。都係即係好似個天咁樣，都喺度落緊雨咁樣咯，都唔係咁開心咁樣咯，因為都係由細睇到大嘅報紙嚟嘅。即係撇除你話咩財經啊、娛樂嗰啲新聞，咁你如果講緊話港聞嗰啲咧，就一定係被 screen 過先至會出到嚟嘅咯，係啦。咁我諗以前我哋即係睇翻早1-2年呢一段時間，好多時候啲頭版咧幾份都會係夾埋一齊咁樣出某一個嘅 news， 咁但係為到蘋果係真係講翻個事實個現況咯。La première personne inculpée en application de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong a plaidé non coupable. Son procès a débuté mercredi. Cela fait près d'un an qu'il a été accusé d'avoir foncé en moto sur des officiers lors d'un rassemblement alors qu'il portait un drapeau avec un slogan de protestation. La première personne inculpée en application de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong a plaidé non coupable à l'ouverture de son procès mercredi dernier. Tong Yin Kit, 24 ans, a été arrêté quelques heures après la promulgation de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong le 1er juillet de l'année dernière. Il est accusé de terrorisme et d'incitation à la sécession après avoir foncé en moto sur des policiers lors d'un rassemblement alors qu'il portait un drapeau avec un slogan de protestation. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie. Il est également accusé de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles graves, ce qui peut lui valoir jusqu'à 7 ans de prison. Tong s'est vu refuser une libération sous caution et un procès devant un jury.
Le pouvoir judiciaire de Hong Kong décrit le procès en présence d'un jury comme l'une des caractéristiques les plus importantes du système juridique de la ville. L'article 46 de la loi sur la sécurité, rédigé par Pékin, prévoit 3 cas dans lesquels les jurys peuvent être supprimés: la protection des secrets d'État, les affaires impliquant des forces étrangères et la protection de la sécurité des jurés. La Cour d'appel a confirmé la décision et a déclaré que la raison pour laquelle on lui avait refusé un jury était la perception d'une menace pour la sécurité personnelle des jurés et des membres de leur famille. Son cas est considéré comme un test de l'affirmation du gouvernement selon laquelle le slogan « Libérer Hong Kong, révolution de notre temps » serait sécessionniste. En parallèle, mercredi également, la police a arrêté un chroniqueur du tabloïd pro-démocratie Apple Daily. L'homme de 55 ans, dont le nom n'a pas été divulgué par la police, a été arrêté car il est prétendument soupçonné de conspirer avec un pays étranger ou des forces étrangères. Une importante vague d'inondations dans le nord-ouest de la Chine a fait parler d'elle. C'est la première de l'année, ce qui indique que la saison des inondations a commencé un mois plus tôt que d'habitude. Au milieu de fortes pluies, l'eau s'est accumulée dans la rivière Nan, dans la province du Heilongjiang. Le débit de l'eau a déjà atteint près de 4000 m3 par seconde. Lundi, le ministère chinois des Ressources en eau a annoncé la désignation, qualifiant cet incident de première inondation de 2021. Jusqu'à présent, ce mois-ci, les précipitations dans le bassin de la rivière Nan ont doublé par rapport aux années précédentes. Il s'agit du 2e niveau de précipitation le plus élevé depuis 60 ans. Dans le bassin de la rivière Heilong, dans la même province, les précipitations sont les plus élevées depuis 1961. Le ministère a ajouté que la principale saison des inondations dans le nord-est de la Chine commence généralement entre la mi- et la fin juillet. L'arrivée précoce de cette année suggère que les inondations pourraient être encore plus graves que d'habitude, et que les inondations actuelles mettront au moins un mois à se résorber. Depuis le mois de mai, de fortes pluies ont arrosé les provinces du sud, du sud-ouest et de l'est de la Chine. La région de la Mongolie intérieure n'a pas fait exception. Selon les médias locaux, une école de la région a été endommagée par les inondations mardi dernier. Les rapports indiquent que les eaux de crue ont atteint près de 1,5 m de haut dans certaines parties de l'école. Plus de 400 enseignants et élèves ont été piégés dans leur dortoir avant d'être évacués. Des manifestations de masse ont éclaté dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Les autorités locales ont imposé des mesures de confinement strictes sans donner d'explications claires. Des dizaines de milliers de personnes sont au chômage dans la ville de Foshan en Chine, et ce après des semaines de confinement liées à la pandémie. Pour attirer l'attention sur leurs difficultés, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la ville lundi, en criant à l'unisson « Levez le confinement ». Un manifestant local affirme que sa communauté n'a pas confirmé de nouveaux cas de virus depuis plus de 20 jours, du moins selon les rapports officiels, ce qui devrait influencer la décision des autorités quant au moment de lever le confinement. Mais les autorités semblent avoir d'autres idées. Pour protéger l'identité du manifestant, nous lui avons donné un pseudonyme. There are no cases and no close contact, yet we were locked inside for 14 days. We cooperated with them, but they still added 3 more days. Yet no virus testing was arranged during the 3 days, so I don't know what the purpose of the 3 days was. We're still in lockdown after the 3 days. Mécontents des mesures de confinement, des milliers de manifestants se sont rassemblés, provoquant des mouvements de protestation dans 5 communautés de la ville. Pour contrôler la foule, les autorités locales ont envoyé des centaines de policiers. As soon as the police came, they pointed batons and shields at us, but we were unarmed. There were so many people behind us, so they pushed forward and burst the fence open. Police arrested a man. We yelled at them to let him go, let him go. Selon Wang, la manifestation a duré bien au-delà de minuit jusqu'au matin du jour suivant, mais le problème n'a pas été résolu. Wang a expliqué que des dizaines de milliers de personnes dans la ville ont perdu leur emploi. Beaucoup d'entre eux travaillaient dans la ville de Guangzhou, mais maintenant ils sont coincés chez eux. Un autre résident, Liu Song, dit qu'il compte sur ses économies, mais d'autres pourraient faire faillite. It's not that we don't accept lockdowns. We would if there's a real danger. Even if we lost our jobs, we could always find other jobs later. It's that the authorities are doing this without giving any reasons for it, treating us like dogs. Notre reporter a contacté l'agence de contrôle des maladies de la ville. Le personnel a dit qu'ils attendent toujours un avis officiel pour lever la fermeture. Mais même si le confinement est levé, des mesures de gestion strictes resteront en place. Depuis mercredi, les autorités locales de la ville de Foshan ne signalent que 7 cas confirmés au total dans la ville, malgré ces restrictions sévères. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.